Alors je voudrais corriger ces deux exercices que j'avais donnés en cours, qu'on n'a pas eu le temps de corriger ensemble. Alors le premier, il s'agissait de montrer que la somme de deux multiples de 5 est un multiple de 5. Alors il faut bien comprendre que ce qu'on demande, c'est pas de prendre deux multiples de 5 particuliers, de les additionner, de voir que la somme est un multiple de 5. C'est pas ça qui nous intéresse. Effectivement, si je prends un multiple de 5 qui est 15 par exemple, et un autre multiple de 5, je sais pas, 55. Quand je les additionne, 15 plus 55, ça fait 65 plus 5, 70. Et ça, c'est un multiple de 5. Bon, voilà. Là, j'ai juste démontré que la somme de 15 et de 55 est un multiple de 5. Voilà. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de faire ça dans le cas général, c'est-à-dire de montrer que si je prends n'importe quel multiple de 5 et que je les additionne, j'obtiendrai toujours un multiple de 5. Alors pour faire ça, il faut comprendre ce que ça veut dire que multiple de 5. Un multiple de 5, c'est un nombre qui est dans la table des 5. Donc un multiple de 5, c'est 5 fois quelque chose, 5 fois un nombre entier. Voilà, ça c'est vraiment la définition de ce que c'est qu'un multiple de 5. Un multiple de 5, c'est quelque chose qui est 5 fois un nombre entier. C'est une multiplication par 5. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre deux multiples de 5 en me souvenant de cette définition-là. Donc je vais prendre multiple, un premier multiple, dis-moi j'ai du mal à écrire aujourd'hui, un premier multiple de 5. Donc je sais que c'est 5 fois un nombre entier, donc je vais dire que c'est 5 fois A par exemple. Donc A, c'est un nombre entier. Un nombre entier, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Maintenant, je vais prendre un deuxième multiple de 5. Et celui-là, ben, c'est 5 fois un nombre entier. Alors, je ne vais pas prendre le même que tout à l'heure, je vais en prendre un autre. Donc, je vais dire par exemple 5 fois B, où B est un nombre entier. B est un nombre entier aussi. Voilà, là j'ai vraiment pris deux multiples de 5, n'importe lesquels. Il y en a un qui s'écrit comme ça, 5 fois A, et l'autre c'est 5 fois B. Et maintenant je vais les additionner, c'est-à-dire que je vais essayer de calculer ça, 5A plus 5B. Alors j'ai dit calculer, c'est pas vraiment ça en fait, je ne peux pas calculer la valeur de ce nombre puisque je ne sais pas qui sont A et B, et qu'en fait A et B peuvent être n'importe quel nombre entier, donc c'est pas un calcul que je vais faire, mais je vais essayer de transformer cette expression-là pour arriver à la conclusion que je cherche à atteindre, c'est-à-dire pour montrer que cette somme-là est un multiple de 5. Alors ici, ce qu'on a, c'est une somme, et on peut remarquer que dans cette somme, il y a un facteur commun. Ici, on a 5 fois A, et ici, on a 5 fois B. Donc, j'ai ce 5 qui est un facteur commun, je vais le mettre en facteur. Alors, ça va me donner ça, 5 facteurs de, il me reste, alors je vais fermer les parenthèses, et ce qui me reste pour le premier terme, j'avais 5A, j'ai mis le 5 en facteur, il me reste ce A qui est là. Donc j'écris A. Ensuite, j'ai le plus. Et puis, dans le deuxième terme, j'avais 5B. J'ai pris le 5 que j'ai mis en facteur. Et il me reste donc ce B qui est là. Voilà. Donc 5A plus 5B, eh bien, quand je factorise, ça me donne 5 fois A plus B. Mais A plus B ici, A plus B, ça, c'est un nombre entier. C'est un nombre entier. Puisque A et B sont deux nombres entiers, leur somme, A plus B, c'est un nombre entier aussi. Donc ce que j'ai montré, c'est que cette somme de mes deux multiples de 5, n'importe quel multiple de 5, je peux l'écrire comme 5 fois un nombre entier, qui est celui-là, A plus B. Et d'après la définition des multiples de 5 qu'on a donné ici, eh bien ça, c'est un multiple de 5. Donc finalement, cette somme-là, 5A plus 5B, qui est égale à 5 fois A plus B, eh bien c'est un multiple de 5. C'est un multiple de 5.
Voilà. Je suis parti de deux multiples de 5, n'importe lesquels. J'ai exprimé leur somme, donc 5a plus 5b. J'ai mis en facteur le 5. Et j'obtiens donc 5 fois un nombre entier, c'est-à-dire un multiple de 5. Voilà pour le premier. On va regarder maintenant le deuxième, qui était celui-là. Un petit peu plus difficile, je pense. Montrer que la somme de trois nombres entiers consécutifs est un multiple de 3. Alors là, il y a plusieurs mots importants. On fait une somme de trois nombres entiers consécutifs. Ça va être très important. Et la conclusion qu'on cherche à obtenir, c'est que cette somme de trois nombres entiers consécutifs, c'est un multiple de 3. Alors, multiple de 3, comme tout à l'heure, multiple de 3, ça veut dire que c'est 3 fois un nombre entier. 3 fois un nombre entier. Tous les multiples de 3 peuvent s'écrire comme ça, c'est 3 fois quelque chose. Et ce quelque chose, c'est un nombre entier. On a par exemple 3 fois 4, 3 fois 5, 3 fois 6, 3 fois 7, et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des multiples de 3. Alors, comment faire pour ça? J'ai trois nombres entiers que je dois additionner. Alors, le réflexe qui est pas mal, c'est de donner des noms qui sont des lettres à ces nombres entiers. Parce que ce que je cherche à faire, c'est quelque chose de général. Donc, je vais prendre par exemple, je vais appeler le premier, je pourrais l'appeler A. Le deuxième, je pourrais l'appeler B. Et le troisième, je pourrais l'appeler C. Ça, c'est pas mal, mais ça va pas être très pratique parce que j'ai trois nombres. Et donc, quand je vais faire leur somme, je vais avoir en fait A plus B plus C. Et je ne sais pas très bien quoi faire avec ça. Hein. Je récapitule. Hein. J'ai pris trois nombres, je vais calculer leur somme. Ça me donne A plus B plus C. Ça, c'est la somme de ces trois nombres. Et là, je suis un peu coincé. Je ne sais pas très bien ce que je peux faire avec ça. En fait, c'est parce que ce que j'ai pas encore utilisé, c'est cette indication-là, consécutif. C'est pas n'importe quel entier. Je prends pas une somme de trois nombres entiers n'importe lesquels. Je prends trois nombres entiers consécutifs. Consécutifs, ça veut dire qui se suivent. Qui se suivent. Donc par exemple, c'est 1, 2 et 3, ou bien 11, 12 et 13, ou bien 51, 52 et 53. Alors je vais reprendre ce que j'avais fait ici, c'est-à-dire l'idée de donner une lettre à mes nombres entiers, mais je vais essayer de le faire un petit peu mieux. Alors si je prends le premier, je l'appelle A. Ça, c'est le premier. Le deuxième nombre entier que je dois ajouter, en fait, c'est pas n'importe lequel, c'est celui qui vient juste après. Donc le deuxième, comment est-ce que je vais pouvoir l'exprimer? En fait, c'est A. En fait, c'est celui qui vient juste après A, donc c'est A plus 1. A plus 1. Ça, c'est le nombre entier qui vient juste après A. Et puis le troisième, eh ben, c'est pas n'importe quel nombre entier aussi, c'est celui qui vient juste après celui-là, juste après le deuxième. Donc c'est A plus 1 plus 1. Ou A plus 2. Voilà. Je prends un nombre entier, A. Celui qui vient juste après, je l'écris comme A plus 1. Et celui qui vient encore après, c'est A plus 2. Alors maintenant, c'est tout à fait différent, parce que quand j'exprime la somme, je vais avoir A plus 1 plus A plus 2. Voilà. Alors là, j'ai une somme avec des parenthèses. Il n'y a que des signes plus, donc je peux enlever les parenthèses sans problème. Ça me donne A plus 1 plus A plus 2. Donc cette expression-là, elle est égale à celle-ci. Et maintenant, je vais pouvoir la réduire un petit peu, la simplifier, puisque je peux compter combien j'ai de A. J'ai un A ici, un deuxième A là et un troisième A là. Donc en tout, j'ai 3A. 3A, et puis j'ai 1 ici, plus 2 là, c'est-à-dire en fait 3. Donc cette somme-là, la somme de mes trois nombres consécutifs, de mes trois nombres entiers consécutifs, en fait je l'exprime comme cela, 3A plus 3. Et là, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a un facteur 3 ici, et ici aussi on a un 3. Donc je vais pouvoir mettre ce 3 en facteur. Ça fait 3 facteurs de... Alors, là il faut faire un petit peu attention.
Ce qui me reste dans le premier terme, j'avais 3A, j'ai pris le 3, il me reste A. Et puis plus, ici j'avais un 3, c'est-à-dire 3 fois 1, j'ai pris le 3, je l'ai mis en facteur, et ce qui me reste c'est 1. Voilà, donc là j'ai calculé ma somme de mes 3 nombres entiers consécutifs, je l'ai exprimé comme ça, 3A plus 3, j'ai factorisé, j'obtiens 3 fois A plus 1. Mais A plus 1 ici, ça, c'est un nombre entier. Ça, c'est un nombre entier. Donc finalement, j'ai exprimé la somme de mes 3 entiers consécutifs comme 3 fois un nombre entier. Donc, c'est un multiple de 3. Voilà. Alors, pour les curieux, on pourrait se demander si la somme de 4 nombres entiers consécutifs est un multiple de 4 ou pas. Si la somme de 5 nombres entiers consécutifs est un multiple de 5 ou pas. Je vous laisse réfléchir à tout ça. À bientôt.